Yo tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter le meilleur deck pour gagner contre tous les match-up, y compris la Pink Fury, les SM, les Naturborn, les Monk. Vous allez gagner contre tout le monde. C'est absolument le meilleur deck. Donc ça va être tout simplement avec la Comtesse, le Decoy et la Headhunter. Donc en fait ça va nous donner la synergie Rogue. Donc la team va faire énormément de dégâts, ça va être très puissant. Et grâce au Swordman qui est Rogue et Sia, on va pouvoir avoir la synergie Sia. Donc ça va donner l'énergie dès le début. La Headhunter qui est là pour tuer le héros, elle va vraiment le défoncer. Vous allez voir, c'est une super dinguerie. Le créateur du deck, c'est Vanille. Regardez-le, il est incroyable. Avec son Webmaster là. Il a créé le deck et. Enfin, il a pensé le deck et j'ai testé. Comment dire que j'ai commencé à 3000 trophées et j'ai fini hier et j'ai fini quelques heures après top 4 monde à 3774 trophées. Donc je peux vous dire que c'est le meilleur deck de la méta. J'ai fait une win streak de 17, deux fois de suite d'ailleurs. Donc j'ai littéralement détruit le ladder avec ce deck. Je vais vous montrer quelques replays et les commenter. Donc pour cette première game, on va être contre une Pink Fury. La Pink Fury qui est certainement qui fait partie des meilleurs decks de la méta. Donc vous allez voir qu'on va vite lui mettre un 3-0 parce que le deck est trop fort. Donc on met la Headhunter toujours en bas. Petite précision, pour ceux qui ne savent pas, la Headhunter c'est un nouveau mini qui est là pour tuer les héros. Son super, elle le charge en deux coups et ça va mettre une balle, enfin une carte qui va lui mettre 20 dégâts. Avec les améliorations, ça peut lui enlever 2 énergies aussi. Donc avec la Pink Fury, on va toujours mettre le decoy devant, même contre tous les match-ups, on va mettre le decoy devant la comtesse. Ça va permettre de tanker ce qu'il y a devant. Un déco, il y a 2 élixirs, ça permet de tanker tout et n'importe quoi, c'est vraiment trop bien. Et la Headhunter derrière qui va faire le taf et ça va détruire la PF. Bon, premier round, sans surprise, on gagne parce que de toute façon, là, il n'y a aucune troupe sur le terrain à part le golem d'élixir qui se fait défoncer. Et la Headhunter qui est là pour vraiment mettre 2 coups au héros et mourir quoi. Du coup, là, j'améliore ma Headhunter au niveau 2. Comme ça enlève 2 énergies au héros. Et je pose le Swordman pour avoir la synergie au niveau max. Comme ça, je vais pouvoir faire beaucoup de dégâts. Donc le mec continue à poser ses troupes. Mon Swordman utilise APF, c'est super. Bon, on peut avoir le taf que fait la Headhunter, bah si on peut le voir. Elle vient de mettre un headshot à 20 coups à l'APF, donc elle vient de se faire laminer. Ça termine le combat rapidement. Donc comme vous pouvez voir, il ne peut rien faire. Il essaie d'accumuler. Voilà, au début, ok, il peut rien faire au début, mais après il va accumuler son élixir, il va poser ses troupes, et même là il ne pourra rien faire, parce que le deck est trop puissant. Le Headhunter sera toujours là pour tuer les héros. Je vais mettre le stun sur le Decoy Adept. Donc là, il n'y a pas vraiment de choses à expliquer en fin de compte. Il y a juste à mettre au niveau max la Headhunter qui est super puissante. Le Swordman qui est là, je mets la première amélioration pour qu'il fasse des dégâts. Donc ici, il a posé toutes ses troupes, comme j'allais vous le dire. Il a plein d'élixirs. Du coup, avec son bonus d'élixir, ça booste les troupes en plus. Donc il y a un dart, une archère, tout. Donc le Swordman fait le taf à droite. La comtesse du coup, c'est ce qui est super avec elle, c'est qu'elle peut se TP sur la backline qui est super chiante. Et regardez le taf de la Headhunter. Elle a mis 2 ultis de suite sur les héros, il est mort. Et c'est un 3-0. Et vous allez voir avec ce deck, vous allez 3-0 toutes les PF. Je vous jure que c'est trop facile. C'est le meilleur match-up. Donc je vais vous montrer un autre gameplay. Donc nous avons par exemple cette game contre une Naturborn qui est, oui, qui est aussi un très bon deck d'ailleurs. Donc contre la Naturborn, on va juste mettre la capacité 1 de la comtesse, comme ça va permettre de faire un anti-heal et de la tuer rapidement. Même si en soi, la capacité 2, vous pouvez la mettre, ça changera pas grand chose. Mais je préfère, c'est une préférence. Donc le mec forcément il va mettre son PK. Et je vais, je sais pas si je gagne le premier round. En fait c'est pas vraiment pas mal le anti-heal, regarde elle a pas pu se heal et je gagne le premier round quand c'est ça. En fait ouais, la capacité 1 est mieux je pense contre les Naturborn. Et vous allez jamais mettre la capacité numéro 3, à part contre les Shield Maiden si vous voulez, mais en vrai, la capacité 2 contre les Shield Maiden c'est quand même mieux. Et voilà. Donc, je pose le decoy et on va poser toutes les troupes en fait pour voir la synergie. Ce que vous pouvez faire aussi si vous n'avez pas le Swordman ou la Headhunter, vous posez un des deux et vous améliorez le decoy au niveau 3. Comme ça va permettre de stun les ennemis devant en fait.
Ok, bah il commence à poser ses troupes. Donc capacité enfin euh, synergie spécialiste et mage. Et regardez le taf que fait la Headhunter, elle a juste défoncé le héros, c'est incroyable. Vraiment, elle est qu'au niveau 0 et elle fait un taf incroyable. Pour 3 élixirs, vraiment, c'est un mini excellent. Après, quand il n'y a pas de héros, enfin, sur les autres mini, elle fait pas vraiment quelque chose, hein. C'est vraiment que contre le héros. C'est ça que je trouve cool. Donc là, je mets l'amélioration pour enlever de l'énergie. Bref, on améliore un peu tout. Et le pierce, comme ça peut toucher le wizard. Et puis, vu qu'il a de l'énergie, bah, ça va lui enlever de l'énergie. Bon, il améliore son PK, logique. Du coup, tac. Du coup, bah, il a plus qu'à poser ses troupes. Il a ses synergies au niveau max, donc il a tous les spécialistes. Et regardez le taf de la Headhunter. Deuxième ulti. Voilà, en 2 ultis, elle a défoncé le héros. Et là, maintenant, elle peut s'attaquer aux autres troupes. Elle enlève de l'énergie en plus. Avec la première capacité, son ulti passe à travers, donc ça, c'est encore mieux. Genre, ça peut toucher plein d'ennemis au passage. Et j'ai 3-0. Vous allez voir, avec ce deck, vous allez 3-0 énormément de decks. Et pour finir, non, on va pas finir là-dessus. C'est l'avant-dernière. Il faut vous montrer un maximum d'héros quand même. Parce que bon, avec ce deck, vous allez limite 3-0 tout le monde. Et si vous ne faites pas 3-0, je vais essayer de vous montrer une game quand ça se finit tard, genre, enfin au round 5. Donc on BM, Battle Machine, bah on met toujours le decoy devant et la comtesse avec la deuxième capa quoi. Et ça va faire le taf. Donc il met le potter. Le potter, c'est le petit chaudron là, qui fait 20 de dégâts. Ses dégâts diminuent avec le temps, et du coup c'est un bon counter à la comtesse sans être un bon counter. Parce qu'il met une bonne balle, mais genre ça la tue pas. Enfin, c'est pas vraiment un counter, mais ça aide. Je sais pas si c'est le meilleur gizmo à mettre dans ces cas-là. Je pense que le miroir c'est plus embêtant. Une fois j'étais tombé sur un miroir et c'était franchement embêtant. Du coup, bah on pose tout simplement les troupes. J'améliore le decoy, je pose toutes mes troupes avec la capacité de la comtesse parce que j'ai perdu le premier round donc je peux tout poser. Tac. Regardez ce qui est intéressant ici, il fait en sorte que la battle machine, quand il aura son ulti, à chaque coup, ça fait 2 fois plus de dégâts, donc il fait 10 dégâts par coup, c'est pas mal. Et en plus de ça, il va désarmer sa cible durant 2 secondes. Donc ça va être embêtant pour ma comtesse, parce que si elle se retrouve contre lui, bah elle est un peu... voilà quoi. Et encore, c'est pas grave, parce que regardez, la Headhunter, elle le défonce en 2 secondes. Et la comtesse, et bah elle fait le taf. Il a même pas le temps d'utile, la battle machine. Voilà. Mais si ça venait à arriver, ce cas-là, que la Battle Machine désarme la comtesse, ce ne serait même pas grave parce que si elle se téléporte, elle est instoppable juste après. Donc elle pourrait retirer et pas se faire désarmer pour recharger un ulti, etc. Donc ce n'est même pas un counter. Je pense que ce deck a le match-up sur tout, mis à part les gens qui jouent extrêmement bien le deck Phantom Royal. Parce que le Phantom Royal, vous savez, il reste invisible à 24. Ça peut être un counter, mais vous pouvez encore gagner. Donc là, il dépasse sa Battle Machine pour que ma Headhunter lui tire pas dessus, quoi. Je sais pas si je vais le 3-0 ou pas. Regardez, il a désarmé ma comtesse, mais ça n'a même pas suffi. Ah oui, je vais le 3-0. Ah non, même pas. Il a gagné pour le round, j'avais oublié. Bon, au moins, ça va être une game un peu plus longue. Donc ensuite, en fait, la puissance du deck, elle réside là-dedans. C'est que on a un pêcheur et un cochon. Le pêcheur, avec ça, on va pouvoir grab ce qu'on veut et le cochon va pouvoir tempo les lignes adverses, hein. On va pouvoir stun les lignes adverses en tempo. Donc, je vais attendre le round 5 pour lui mettre un effet de surprise et pas tout poser. Puis ça se trouve, il lui reste encore un mini à mettre, donc j'ai pas envie de me faire avoir par Prince ou quoi qui va tout annuler. Donc je vais attendre le round 5. Et il pose du coup sa dernière troupe, c'est juste un archer magique. Il met son PK au niveau 2. Bon, je vais perdre ce round, très probablement. Ouais, je vais perdre ce round de l'an. Mais c'est pas grave, tout est prévu, j'ai pas dépensé mon élixir. Et je vais tout poser pour le round d'après. Vous allez voir, ça va être un pur carnage. Il ne va rien pouvoir faire. Allez hop, on zappe un peu. Je pose le pêcheur avec le stun. Et le fait qu'il va prendre plusieurs troupes à la fois. Comme ça, je vais pouvoir attaquer la battle machine et le PK à la fois. Avec le vulnérable, bien sûr, comme ça, tous les dégâts qu'ils vont prendre seront doublés.
Je pose le cochon pour tempo la princesse, qu'elle m'évite de mettre des ultis dans la gueule, ce serait dommage. D'ailleurs, petite erreur de ma part, je n'aurais jamais dû grab le PK. Le PK, faut pas faire ça. Parce que du coup, il peut rester en vie assez facilement. Enfin, vous pouvez essayer de le faire, mais j'ai jamais vraiment essayé ça. Euh, mais ça a quand même passé parce que regardez, il a mis l'instoppable, du coup il s'est pas fait grave, et ça tant mieux, en vrai je suis content de ça. J'ai déplacé ma comtesse juste en bas pour qu'elle tue le héros, bah le héros se fait des pop en même pas une demi-seconde, c'est une singerie. Ma comtesse qui va tuer la backline, le PK du coup qui a quand même un gros problème, il va rester en vie, mais ça suffira pas parce que regardez, elle se régène assez ma comtesse, et ce sera tout le temps ça dans les games, elle aura toujours assez de PV pour tuer. Et la Endhunter derrière qui est tranquille et qui peut finir les games. Je vous déconseille en général d'améliorer, de mettre la troisième amélioration de la Endhunter. Regardez ce que ça fait. Si elle tue le héros, mais c'est seulement si elle tue le héros, elle gagne 2 fois plus de dommages et plus 50% d'attaque speed. Et ça, c'est seulement si elle tue, donc ça arrive pas souvent. Enfin, elle met énormément de dégâts, mais c'est souvent un allié qui va mettre le petit dégât pour tuer le héros. Voilà, donc je vais pouvoir vous montrer une game un peu plus longue sur la Pink Fury. Euh, donc on va un peu skipper le début parce que j'ai déjà expliqué. On pose le decoy devant, quoi, avec la Headhunter derrière. Je mets un peu en x2. Regardez la Headhunter, un ulti, deuxième ulti, bref, elle a défoncé tout le monde. Le héros, il a pris 20 dégâts, quoi. Et il prend 20 dégâts par ulti, sachant qu'il a 60 PV, voilà quoi. Et ça, il fait pas long feu, quoi. Du coup, je pose toutes les troupes. La capacité 2 de la comtesse. Puis on va encore gagner ce round tranquillement. Regardez la Headhunter. Deuxième ulti, il reste un peu de PV, mais c'est pas grave. On la recharge un ulti et le terminer. Boum. Ce qui est fort avec la capacité rogue, c'est que, regardez, la comtesse elle peut faire 3 dégâts en plus par attaque, et même tous les autres minis. Et même les ultis des minis. Donc par exemple, le Swordman il fera pas 4 dégâts par coup, il fera 7 dégâts par coup, 7 dégâts par coup si j'ai de la chance. Et donc c'est vraiment super puissant. 60% c'est assez élevé quand même. Donc bah, j'ai gagné les 2 premiers rounds et je vais perdre ce round. Parce il a posé toutes ses troupes en plus sur la case énergie. Donc je vais être un peu dans la sauce là, mais c'est pas grave du tout. Regardez la Headhunter. Elle a quand même bien défoncé le héros, hein. Mais le gobelin Sarbacane qui va rester derrière et mettre beaucoup de dégâts. Parce qu'en fait il a gardé beaucoup d'élixir. Et avec la synergie élixir ça fait beaucoup de dégâts quoi. Ça augmente les dégâts. Regardez, plus 1 dégât pour 4 élixirs. Donc il en a 17. Calcul rapide, il fait plus 4 dégâts. Un gobelin qui tire avec 6 dégâts, ça fait mal quoi. Même plus après, hein. Mais voilà. Donc ce que je vais faire, c'est je vais directement. En fait, contre la Pink Fury, on va pas attendre le 5ème round, on va essayer de finir le jeu le plus vite possible parce qu'après ça peut être très dangereux. Parce que s'il accumule trop d'élixirs, ça va être limite indéfendable. Du coup, j'attire la Pink Fury avec mon pêcheur. Je mets le vulnérable pour qu'elle prenne 2 fois plus de dégâts. J'attrape avec. Enfin, je fais en sorte de prendre sur une ligne de 3, comme vous pouvez voir en rouge là. Comme ça va quand même prendre la Pink Fury. Au passage, le bûcheron, mais je m'en fous. Tac. Un cochon, très important. Pour tempo la ligne adverse, ça va tempo le dart, c'est comme ça il va pas tirer super vite. Donc je l'attrape. Tac. Voilà, elle a quand même eu pendu ultime à Comtesse, mais voilà, elle est morte. Et je vais perdre ce round malheureusement. Mais c'est pas grave parce que j'ai encore quelques troupes à poser et pas mal d'élixirs à mettre. Mais en général, on va essayer de terminer la game au round 4, hein. Donc bref, je pose le pêcheur. J'ai déjà posé le pêcheur. Je vais essayer d'améliorer le cochon, donc le stun, avec des dégâts. Comme ça, le but c'est avec la comtesse, elle se téléporte dessus et qu'elle le tue parce que c'est vraiment le plus gros DPS quoi. Faut vraiment le tuer lui. Je mets ça au niveau 3 parce que bah, franchement j'ai tellement d'élixir avec son golem d'élixir que je peux tout mettre quoi. Et j'ai mis le heal dans cette game, mais moi j'aurais. Enfin dans les autres games d'après j'ai mis les dégâts. Ce qu'il faudrait faire, hein. Tac. Donc la comtesse se téléporte sur le Dart Gobelin. Et elle fait le taf. La Headhunter qui a défoncé le héros et voilà quoi. Vous pouvez regarder la vidéo en ralenti si vous voulez parce que c'était vraiment rapide.
Et puis voilà quoi. Ce deck est vraiment incroyable. Il a été créé, je rappelle, il a été créé par Vanille, mais Vanille, il porte souvent un des bons decks qui marchent parfois, mais là, ce deck, il a détruit le ladder. Bon, actuellement, j'ai fait quelques défaites hier soir parce que avec la nouvelle case, Elixir, les gens se sont mis à jouer Phantom Royal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Regardez, je vous mets mon top 4 en gros là, regardez, il est magnifique, hein. Franchement, j'aime bien. Euh, Merci à Vanille pour ce deck, franchement incroyable. Vanille, c'est un très bon créateur de deck et en plus un très bon joueur. Je vous dis à une prochaine vidéo, peut-être, je ne sais pas. J'aime bien présenter des decks comme ça et de vous les partager. J'espère que vous aurez compris comment bien jouer et j'espère que vous avez la Headhunter pour la jouer, hein. Franchement, faut croiser les doigts pour la débloquer. Moi, j'ai eu de la chance. Regardez ce qui me manque, hein. Je suis très pauvre. Enfin bref, bonne soirée, journée, ce que vous voulez. Au revoir.